Hello Challenger, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prospères comme l'état de ton âme, nous dit la Bible. En cette année, toute âme forgée contre toi est sans effet. Tu accompliras ce que Dieu a destiné pour toi. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 17. Hier, nous avons vu l'attitude de Pierre. Pierre qui a été inspiré par Dieu lui-même en révélant qui Jésus était. Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce même Pierre a parlé dans l'esprit parce qu'il a confessé ce que Dieu lui a révélé par rapport à Jésus. Il a parlé les mots de Dieu. Mais plus tard dans le même chapitre, nous avons vu que Pierre a fait une reproche à Jésus parce que Jésus parlait de sa mort et Pierre voulait le décourager, dois-je dire. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Plus bas dans le chapitre, Pierre voulait décourager Jésus de sa mission. Et nous avons dit que toute personne qui vient dans notre vie et veut nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour nous, nous devons dire comme Jésus, va loin de moi Satan. Que rien ne t'empêche, Challenger, d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 17. Matthieu 17 nous parle de la transfiguration de Jésus. Jésus qui guérit un enfant épileptique. Jésus annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Et Jésus qui paye ses impôts. Prions. Père de gloire, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Toi qui vis éternellement, merci pour nos vies, merci pour la santé. Merci Père car tu nous donnes la force jour après jour de faire face aux défis de nos vies, tout en sachant que tu es avec nous. Toi le Dieu de victoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, la Bible nous dit. Mais je me demande 6 jours après quoi? 6 jours après que Jésus ait annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne, j'ai souligné haute montagne, où ils se trouvèrent seuls. Parfois dans nos vies, nous devons savoir nous retirer sur de hautes montagnes et nous retrouver seuls, seuls devant le trône de Dieu, seuls aux pieds de Jésus, seuls en signe de soumission, en signe de consécration, en signe d'adoration. Verset 2, il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il ici fait allusion à Jésus. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore. Je remarque que le « il » est au singulier. Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint
les secourir. Et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Si vous remarquez ici avec moi, ce n'est pas la première fois que nous entendons cette phrase. Nous sommes bien familiers avec cette phrase. Au début de notre Bible Challenge, au chapitre 3, quand Jésus s'est fait baptiser, quand il est rentré dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, et qu'il est ressorti, bien avant qu'il entame son ministère, cette même voix s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Je mets en lui toute ma joie. Et aujourd'hui, Jésus, qui se prépare à accomplir sa mission sur la terre, qui est sur une haute montagne, entouré de Moïse et de Élie, qui est au pic de sa gloire sur terre en tant qu'homme, cette même voix se fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, cette fois-ci ça ajoute, en qui je mets toute ma joie. » Je vois ici que Dieu valide Jésus. Dieu le valide au début de son ministère comme au terme de son ministère. Le verset 6. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetaient le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Puis les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit en effet venir et tout mettre en ordre. La version anglaise dit, Elijah is indeed coming first. Confirme que Élie doit venir d'abord pour tout mettre en ordre. Quant à moi, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même sera maltraité par eux. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et oui, la Bible nous révèle ici que Jean-Baptiste était Élie qui était revenu. Jean-Baptiste, c'est Élie de retour sur la terre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jean-Baptiste ou d'Élie, mais d'Élie plus précisément ici, il était un prophète de Dieu qui n'a pas connu la mort. Il a été enlevé dans les cieux. Et je crois personnellement que c'est parce que sa mission n'était pas terminée. Parce que la mort marque notre fin, la fin de notre vie sur cette terre. Alors, il revint. Dieu le ramena sous la forme de Jean-Baptiste. Puis vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Il a été tué par Hérode. Jésus guérit un enfant épileptique. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus et se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant et
fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchaient alors de Jésus en particulier et lui demandèrent. La version anglaise dit « The disciples came to Jesus in private ». J'aime le thème en privé. Ils sont venus à Jésus en privé et lui demandaient « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas. J'ai souligné d'ici à là-bas. Ce n'est pas juste de dire par la foi, déplace-toi. Mais que ta foi soit spécifique. Déplace-toi d'ici à là-bas. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La version anglaise dit à cette partie, you could do anything. Tu pourras tout faire si tu as la foi. Dans mes notes, j'ai écrit que la foi sert de plateforme. La foi sert de pont. Mais pour vous donner une image, la foi est comme une main invisible qui te permet de te connecter au surnaturel. La foi est ce pont entre le surnaturel et le naturel, le spirituel et le physique, l'invisible au visible. Donc ne minimisons pas notre foi, au contraire, exerçons-la, faisons-la grandir davantage. Parce que Jésus nous dit ici que rien ne vous serait impossible si vous avez la foi. Verset 21. Mais c'est la prière et le jeûne seulement. C'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Jésus nous montre ici qu'il y a des esprits qui sont seulement par le jeûne et la prière. Jésus nous montre ici qu'il y a des esprits qui sont seulement chassés par le jeûne et la prière. Il y a des situations qui sont seulement déclenchées par le jeûne et la prière. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas juste nous asseoir et nous dire que, oh, cette situation, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais est-ce que tu actives ta foi? Est-ce qu'au-delà, tu jeûnes et tu pries? Parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent qu'aller que par le jeûne et la prière. Jésus annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Un jour, que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, qui le mettront à mort, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. » Alors les disciples furent profondément tristes. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchaient de Pierre et lui demandaient, « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?» « Si, répondit Pierre. Pierre, il est prêt à défendre Jésus malgré tout et au-dessus de tout. « Si, répondit Pierre, il le paie. » Au moment où Pierre entrait à la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon ?» J'aime bien, Jésus prit la parole en premier et dit. Sinon, en laissant les Écritures comme ça, sans préciser, nous pouvions penser que Pierre était allé à Jésus pour lui dire que « Ah, tu sais ce qui s'est passé, on m'a demandé si tu payes tes impôts, etc. » Mais la Bible est précise, elle dit « Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? » Jésus qui sait toutes choses. Les citoyens de leur pays ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau,
tire à toi le premier poisson que tu attireras, que tu attraperas et ouvre la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paie-le notre impôt. Jésus même payait ses impôts. Ça peut être une parole révélatrice pour quelqu'un. Challenger, merci d'avoir écouté et surtout de prendre part jour après jour à ce Bible Challenge. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, c'est notre jour sabbatique où nous allons dans nos églises respectives écouter la parole de Dieu pour nos vies. Je vous souhaite de passer un très bon jour dominical. Rendez-vous lundi pour Matthieu 18. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servi par Souveraine Amoako.